Astérisque astérisque le mythe de Nyami Nyami, le dieu du Zambèze astérisque astérisque. Il y a bien longtemps, dans la vallée du Zambèze, au cœur de l'Afrique australe, vivait une créature divine connue sous le nom de Nyami Nyami. Les habitants locaux, le peuple Tonga, vénéraient ce dieu serpent, qu'ils croyaient être le gardien de la rivière Zambèze et de ses habitants. Nyami Nyami n'était pas seulement une divinité, il était une force protectrice, un être mythique capable de contrôler les eaux du puissant Zambèze et de nourrir son peuple en temps de besoin. Son épouse, la déesse de la rivière, vivait également dans les profondeurs des eaux, et ensemble, ils veillaient sur l'équilibre de la nature. Avant de continuer, nous avons constaté que 99% des personnes ayant interagi avec nos contenus vidéo ne sont pas abonnées à notre page, et cela nous désole énormément, alors veuillez immédiatement vous abonner, liker, commenter vos opinions et surtout la partager massivement afin d'encourager notre équipe afin de créer d'histoires très inspirantes et motivatrices. Pendant des siècles, le peuple Tonga a prospéré le long des rives du Zambèze grâce à la bienveillance de Nyami Nyami. La rivière était généreuse, offrant du poisson en abondance et des terres fertiles pour l'agriculture. Les Tonga vivaient en harmonie avec la nature, et ils croyaient que tant qu'ils respecteraient Nyami Nyami et la rivière, la paix et la prospérité régneraient. Chaque année, le peuple offrait des sacrifices au dieu serpent pour le remercier et s'assurer de son aide continue. Les légendes racontent que Nyami Nyami apparaissait parfois sous la forme d'un immense serpent avec la tête d'un poisson ou d'un dragon, émergeant des profondeurs de la rivière pour accepter les offrandes et bénir ses fidèles. Cependant, cette harmonie fut brisée lorsqu'un projet ambitieux, la construction du barrage de Kariba, fut lancé dans les années 1950. Les étrangers, des ingénieurs et des ouvriers venus de terres lointaines, ne connaissaient ni ne respectaient Nyami Nyami. Ils avaient un objectif simple, contrôler les inondations du Zambèze et générer de l'électricité pour alimenter la région. Mais ils ne comprenaient pas que le Zambèze n'était pas une simple rivière à dompter, c'était le royaume de Nyami Nyami. Le peuple Tonga, inquiet, avertit les constructeurs du danger. Ils racontèrent les légendes du dieu serpent et supplièrent les étrangers d'abandonner le projet. Si vous construisez ce barrage, vous perturberez l'équilibre sacré de la rivière. Nyami Nyami ne vous laissera pas faire, disait-il. Mais les avertissements des anciens furent ignorés. Lorsque la construction du barrage commença, des événements étranges et terrifiants se produisirent. Une année, une crue soudaine et violente, jamais vue dans l'histoire du Zambèze, frappa la région, emportant une partie du barrage en construction. Des centaines d'ouvriers furent piégés par les eaux déchaînées, et de nombreux corps ne furent jamais retrouvés. Le peuple Tonga crut fermement que c'était Nyami Nyami qui, furieux de voir sa maison détruite, avait invoqué les eaux pour protéger son territoire. Il racontait que la rivière était devenue enragée parce que Nyami Nyami avait été séparé de sa femme à cause du barrage. Désormais, chaque fois que la construction progressait, la colère du dieu serpent grandissait, et la rivière devenait de plus en plus dangereuse. Malgré ces signes, les travaux reprirent, et encore une fois, le Zambèze réagit avec des crues massives. La vallée tout entière fut inondée, et les ouvriers constatèrent avec effroi que la puissance de la rivière semblait hors de contrôle. Des années passèrent, et bien que le barrage de Kariba fut finalement achevé en 1959, le mythe de Nyami Nyami perdura. Les anciens disaient que le dieu serpent continuait de nager dans les profondeurs du lac Kariba, cherchant un moyen de retrouver sa femme. Ils affirmaient que tant que le couple divin serait séparé par le barrage, des catastrophes naturelles continueraient de frapper la région. Encore aujourd'hui, lorsque le Zambèze déborde soudainement ou que des tempêtes frappent la vallée, beaucoup de Tonga croient que c'est Nyami Nyami qui exprime sa douleur et sa colère. Certains disent qu'ils ont vu des signes de lui dans les eaux tourbillonnantes du lac Kariba, sa silhouette imposante se profilant sous les vagues, rappelant au monde que le Zambèze appartient à une force bien plus ancienne et puissante que l'humanité. Le mythe de Nyami Nyami est encore profondément ancré dans la culture des Tonga et des régions environnantes. Les pêcheurs locaux portent des amulettes à l'effigie du dieu serpent pour se protéger des dangers de la rivière. Chaque année, des cérémonies et des rituels sont organisés pour honorer Nyami Nyami et apaiser sa colère. Bien que le barrage ait transformé le paysage, l'esprit du Zambèze, selon les Tonga, demeure entre les griffes du dieu serpent. Ainsi, le mythe de Nyami Nyami rappelle à tous que certaines forces de la nature ne peuvent être contrôlées. Elles doivent être respectées, car elles sont les gardiennes de l'équilibre entre la terre et l'eau, entre les hommes et les esprits.